Bienvenue sur Nuance Fertile, Tu le connais, ces conversations qui partent dans tous les sens qui passe par des sujets hyper profonds et des blagues approximatives. pour arriver à des compréhensions éclairantes. Ça, c'est nous depuis le collège. Deux amis aux personnalités opposées, mais avec la même envie. Explorer avec vous le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Julie a la personnalité pétillante, coach de vie, ancienne ingénieure dans le BTP. Estelle, super connectée à ses sens, ostéopathe, énergéticienne et danseuse. Ici on rit, on réfléchit, Et on sème des idées, parfois fertiles, parfois juste folles. Bienvenue sur le podcast Nuance Fertile. vos doses de rire et de réflexion, un mardi sur deux. Aujourd'hui on avait envie de vous parler de l'amitié. Et j'ai envie d'introduire un peu ce sujet avec une petite anecdote étymologique. D'un grand sage. D'un grand sage, mon père, qui m'a appris cette information, mais qu'on peut retrouver aisément sur Internet. C'est que le mot copain Ouais. vient de co, c'est con avec, et pain, le pain. Donc c'est le copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Et à l'époque. La nourriture, c'était pas comme maintenant où c'était en abondance. Donc, je trouve que partager le pain, ça a une forte symbolique de je partage avec toi quelque chose de précieux. Parce que je te partage ma nourriture. Et en vrai, moi, ça fait grave sens. On connaît mon rapport à la nourriture. Mais tu manges sans gluten? Non, je rigole. Oui, bon, pain sans gluten, écoute, on peut s'arranger. Mais c'est la personne avec qui on partage le pain. Donc, j'avais envie d'introduire le sujet avec ça. Intéressant. Donc ça, c'est d'un point de vue étymologique. Mais toi, comment tu définirais ta manière de vivre une amitié? L'amitié, ça a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Et j'ai l'impression que malgré le fait que je sois assez, plutôt introvertie, assez discrète, etc., j'ai quand même toujours réussi à avoir des amis. Après, c'est vrai que très jeune, dès la préadolescence, moi j'étais surtout focus sur les relations romantiques, les garçons, etc. L'amitié homme-femme, non? Non. Ok. Non, vraiment, l'amitié homme-femme. Est-ce que j'avais des amis garçons? Oui, j'ai eu des amis garçons, mais ouais, c'était différent. J'étais quand même plus dans l'idée de... Je pense que j'étais très influencée aussi par toutes les comédies romantiques. Oui, je suis en train de me justifier. Toutes les comédies romantiques. J'ai rien demandé, j'ai pas fait un regard bizarre. Non, mais en ce moment, je suis en train de lire un livre encore sur le féminisme, mais différent de la dernière fois. Et du coup, ça parle un peu de tous les conditionnements qu'on a en tant que femme et qui fait que, en tant que femme, on focus beaucoup sur la relation romantique, la relation amoureuse. Et donc effectivement, moi j'étais très très portée sur ça, et c'était aussi un sujet un peu de prédilection avec les copines, quoi. C'était Ouais, tu confirmes? je le confirme. Pour vous, plus je trouve. Oui, parce que toi t'étais pas trop dans Cette énergie-là ou dans cet objectif-là, ouais. Moi je sais pas de quoi tu parlais du coup, toi. J'avoue, je vous écoutais. J'avais une écoute très empathique, active. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que je pense qu'avant, je parlais peut-être beaucoup moins. J'étais beaucoup plus dans l'écoute. Ouais, je pense que t'étais plus un peu en mode venez on fait ci, venez on fait ça, à raconter des blagues. Ouais. Est-ce que ça a vraiment changé? Ouais. En fait, tu faisais beaucoup d'activités, par exemple, t'allais au CDI. C'est nous. Elle est en train de se moquer de moi. Non, je me moque pas. Oui, en attendant, quand moi j'allais au CDI, ça m'empêchait de m'embrouiller avec la terre entière, parce qu'à chaque fois que je revenais, rappelle-toi bien, tu vois, c'était le vendredi, et le vendredi c'était engueulade. Voilà. Ouais, il y avait des engueulades, mais c'était toujours entre les mêmes personnes. On dira pas qui. Mais elles se reconnaîtront si elles écoutent le podcast. Mais globalement, c'était toujours un peu autour des mêmes personnes. Mais je me dis, et c'était le vendredi quand t'étais pas là, donc soit c'est toi qui maintenais le fil de l'équilibre et de l'harmonie. Ah non, moi j'aimerais bien croire ça plutôt, tu vois. Soit c'était que on était fatigués de la semaine, quoi. Ah oui, et ça c'est une bonne justification, tu vois. Je sais pas. Non, mais après je pense que après j'en avais déjà parlé précédemment, mais si vous avez écouté les podcasts
avant celui-ci. Moi, justement, je trouve que j'ai mis beaucoup plus d'accent sur l'amitié pendant longtemps dans ma vie. Et c'est limite quand je voyais que des amitiés commençaient à se terminer et que je voyais que justement moi ou l'autre ne faisait plus trop les efforts, et ben moi ça m'affectait, tu vois. Genre une amitié qui progressivement qui disparaît ou se désagrège, ben ouais, moi ça m'affectait. Beaucoup plus que l'amour que je bloquais. Oui. Je pense que pendant au moins 25 ans de ma vie, l'amitié c'était une valeur très très haute. Ça l'est encore, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu appris à partager entre l'amitié, l'amour, la famille, le côté spirituel, familial. Mais avant, l'amitié, pour moi, c'était vraiment une limite centrale, quoi. Ouais. Avec la famille. Ouais, moi, je pense que c'est redevenu central. Parce que pendant un long moment, j'ai été en couple. Et j'ai quand même souvenir que même en étant en couple, je me sentais quand même proche de mes amis. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un peu redécouvert l'amitié, j'ai recréé des liens plus profonds avec ma famille, enfin avec ma famille, avec mes amis. Ouais, quand je me suis séparée de mes dernières longues relations. Et effectivement, forcément j'avais plus de temps, plus d'énergie et voilà, j'ai pu investir davantage ces relations. Et je pense que maintenant, je vivrais différemment. Maintenant, même si je me remettais en couple, je pense que mes amitiés, ce serait toujours un de mes piliers, en fait. Enfin, ce serait toujours un pilier important, en tout cas. Du coup, avant, tu disais que c'était quand même important, c'est ça? Oui. Mais que là, si tu te remettais en couple, ce serait différent. Et du coup, c'est quoi qui serait différent? Pour donner un exemple précis, quand j'étais en couple, par exemple, je sais que j'avais des choses dont j'avais envie, d'aller partir, parce que j'ai des amis un peu partout en France, et j'avais des fois envie de partir en week-end. Oh la meuf! J'ai pas dit partout dans le monde. Excuse-nous! Et des fois, j'avais envie de partir en week-end. Partout dans la région? Dans la région. dans le département. Non, et en fait, j'avais envie des fois d'aller voir une amie, mais toute seule, quoi, pour aller voir une pote. Et c'est vrai que mon compagnon, à l'époque, me disait, moi aussi, j'ai envie de la voir. Il voulait toujours me dire avec moi. Moi, je t'en mode, mais c'est moi. Et du coup, je t'en mode, mais bon, vous voulez être un peu entre... Enfin, voilà, genre, elle... Enfin, on voulait se voir entre nous, etc. Et du coup, c'est vrai que ça me freinait un peu, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas le laisser. Et en fait, après, voilà, j'étais très jeune, et maintenant, je pense que je saurais mieux, dire ce dont j'ai besoin, et faire en sorte que... après, bon, ça appartient à l'autre, ses réactions, mais bon, voilà, faire en sorte que... Oui, d'aller au fond de cette envie-là, quoi, de le respecter à fond, quoi. De pas me limiter autant et de dire, limite dès le début que c'est important pour moi et que je vais pas abîmer des relations pour préserver mon couple. Et du coup, justement, tu penses que t'as des amitiés qui étaient abîmées à ce moment-là ou pas? Non, je pense pas. En réalité, non. Enfin là, en tout cas, quand j'y pense, je vois pas. Après, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que je me faisais pas. Ça, c'est parce que je l'ai pas tout dit. Non, je rigole. On est là, 10 ans après. Après, j'ai l'impression d'avoir entre guillemets peu d'amis, mais d'être très loyale et que mes amis soient très loyaux aussi. En gros, il y a un noyau d'amis où vraiment on se connaît depuis plus de 20 ans, 25 ans. Enfin, ça fait plusieurs années. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que je me faisais moins de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, et que ça, du coup, le fait d'être à nouveau seule, ça a permis de m'ouvrir davantage. En fait, je suis pas en couple, mais en fait, je me sens moins seule dans le sens où je me sens beaucoup plus nourrie par plein de liens et plein de rencontres. Enfin, plein de nouvelles rencontres et une ouverture. En fait, j'ai l'impression que mon tissu social, il est beaucoup plus important maintenant. Après, je suis aussi une personne différente d'avant, mais... C'est dans la dynamique aussi, parce que parfois aussi, je trouve que en amitié, c'est pas... on se repose un peu sur nos lauriers, tu vois. Parce que tu vois, tu parles de socle, ça c'est très bien. Le fait d'avoir un noyau dur d'amis et sur qui tu peux compter.
Mais c'est vrai que il y a une quête, peut-être que c'était aussi ton cas, mais d'élargir ses connaissances et de se dire que c'est pas parce que t'as ses amis de longue date que tu peux pas t'ouvrir à de nouvelles amitiés, et c'est ça qui est aussi enrichissant, tu vois, un peu comme la rencontre amoureuse, tu vois, te dire c'est super qu'il y ait ces gens-là qui te connaissent très bien, vous avez des anecdotes en commun, mais le fait de se dire là, tu vois, moi aussi je vais aller rechercher de nouvelles personnes dans ce moment de vie où je sais pas, j'ai des loisirs ou j'ai des choses qui me passionnent là maintenant, et trouver des personnes qui partagent les mêmes choses à cet instant-là, tu vois. Ouais. Et avoir cette démarche de nouvelles rencontres. Je trouve que c'est hyper stimulant aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me disais, en fait, j'ai pas besoin de nouveaux amis. Je me rappelle, je me disais, non, mais c'est bon, moi, j'ai pas besoin de faire de nouveaux amis. Et au final, c'était pas, ça allait avec ma vie qui était un peu enfermante, je pense. Et maintenant, c'est plus du tout ma pensée. Et surtout que je suis quelqu'un d'hyper curieux. Maintenant, tu dis, non, mais j'en veux plus de ces amis. Non, mais Ils m'oppressent depuis toutes ces années. Non, je suis trop contente d'avoir ces amis proches. Mais je suis aussi contente de rencontrer de nouvelles personnes, et je suis ouverte à construire d'autres nouvelles amitiés profondes. Et après, voilà, moi, je sais que ça prend du temps, mais c'est pas un souci. Et tout à l'heure, tu vois, avant qu'on commence le podcast, tu me disais, tu vois, ce qui est un peu nourri dans les films, c'est peut-être plus cette valeur de la quête du partenaire et pas tellement de l'amitié. Oui, c'est vrai. Tu peux m'en dire plus? C'est vrai qu'en fait, dans les films, c'est beaucoup... c'est ça, le fin mot de l'histoire, c'était quand les personnages principaux, ça y est, pendant tout le film, on sait que ils vont finir par être ensemble, il y a des péripéties, etc. Et nous, on attend qu'une chose, c'est que ça y est, ils se trouvent, quoi. Et il y a des incompréhensions, des malentendus, et ça y est, à la fin, c'est bon, ils se mettent ensemble, on respire, et le film se termine. Alors déjà, bon, en vrai, comme si c'était le plus dur, alors qu'en vrai, après le plus dur, c'est de continuer. Et que ça marche. En vrai. Au jour le jour, enfin tous les jours, quoi, au quotidien. Mais, et du coup, il y a beaucoup de films comme ça où c'est, l'histoire d'amour, elle est au centre, et c'est vrai que c'est très beau, hein. Très beau l'amour, mais, l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, et maintenant, peut-être qu'il y en a un petit peu plus, mais j'aimerais qu'il y en ait même encore plus des films, des livres, etc., qui mettent en avant des histoires d'amitié, en fait. Et qu'on mette plus de valeur sur ça, et qu'on se dise, mais waouh, mais cette histoire, elle est trop belle. Ah, mais c'est fou comment ils se sont rencontrés, ces amis-là. Ah, mais moi, j'ai trop, là, ce que tu me dis, ça me fait tilt sur, moi, genre, un film que vraiment j'adore, et que justement, bon, je pense que tout le monde l'a vu, je vais pas spoiler, mais où finalement c'est l'amour qui a un peu brisé l'amitié. Et moi, en fait, justement, dans cette histoire-là, j'ai été hyper émue de cette amitié qui se brisait à cause de l'amour. Attention, le film, tu vois ou pas? Non. Tout ce qui brille. Avec Leila Bekti et Géraldine Nakache. Je me rappelle de la chanson, mais attends. On l'a vu ensemble, en plus, j'ai dû te tanner. En fait, je tanne tout le monde à regarder ce film quand ils l'ont pas, quand la personne ne l'a pas vu. J'ai dû le voir 1 ou 2 fois, mais Mais tu vois, c'est un peu l'histoire de cette amitié, tu vois, qui est là depuis des années. Mais en fait, dans cette quête de vouloir, tu vois, faire un peu comme des Parisiennes, avoir la vie de Parisienne. Tu vois, dans tout ça, t'en as une qui va tomber amoureuse d'un gars, mais par rapport à sa situation. Oui, je me rappelle. Et du coup, leur amitié à elle va se disloquer un petit peu à cause de cet amour-là. Et moi, quand je vois ça, ça me... Ouais, tristesse profonde, quoi. Une colère plutôt, tu vois. Ok, ouais. Plutôt colère. Ok. Et j'adore, moi, cette histoire, genre, ce film-là. Déjà, c'est l'un des rares films où je me rappelle de plein de scènes. Et c'est une histoire qui me touche grave, tu vois. Ok. Non, mais il faut qu'on faut qu'on revoie le film. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais c'est vrai que il y a un côté, c'est comme une phrase quand on dit par exemple quand il y a un homme qui veut sortir avec une femme et qui va essayer de se rapprocher, de créer du lien avec elle, etc. Et que au final la femme elle l'apprécie en fait, donc il y a un lien qui se crée, une connexion, etc. Mais par exemple elle est peut-être pas attirée ou coquette, je sais pas. Et souvent il y a les potes du mec qui vont dire ah ouais elle t'a friendzoné.
genre voilà, en gros, tu seras que son ami. Et pareil, je trouve que cette phrase, elle est hyper triste et ça trahit vraiment le fait que, c'est en gros, être ami, c'est un peu rabaissant, c'est que genre, être ami avec, c'est moins, ça a moins de valeur que, par exemple, être en couple ou coucher avec, etc. Après, bon, c'est juste des envies, on peut dire aussi que c'est juste des envies différentes, mais je me dis, mais en fait, déjà, si il était attiré par cette femme, déjà c'est une chance de pouvoir créer du lien avec elle, d'apprendre à la connaître, etc. Bon, après ces pulsions font que peut-être que... Oui, et je comprends, mais tu vois, c'est vraiment le côté, t'as friendzoné en se moquant et tout ça. Je trouve que c'est dommage parce que c'est juste que ils ont créé une autre forme de relation. Mais ça a pas moins de valeur et y a pas à se Après, peut-être que aussi dans ce cas-là, je me dis, c'est aussi comment la personne qui s'est fait friendzoner a un peu annoncé son intention auprès de ses amis, tu vois. Si de base son intention première c'était de créer une histoire d'amour ou autre chose avec cette femme mais liée à l'amour ou à la romance, du coup ses amis auront peut-être cette tendance à se moquer, mais si de base son intention première c'était juste de dire mais elle est grave intéressante et je veux juste être amie, à mon avis non mais là justement c'est dans le cas où il veut plus qu'une amitié. Oui, ce que tu veux dire, ça a quand même de la valeur. Mais ce que je veux dire, c'est une amitié, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà. T'as pas rembarré. Là, des fois, je pense que, peut-être qu'il y a des relations où ça va être plus facile de juste coucher ensemble que d'être amis, par exemple. J'extrapole un petit peu, mais je veux dire, créer une amitié pour moi, c'est pas. Ça se construit quoi. Ouais, ça se construit, c'est pas rien et c'est déjà trop bien. Et puis en plus, comme tu disais. Non, tu l'as pas dit. Non, mais pour avoir de vraies amitiés, il y a quand même des espèces de critères aussi, tu vois. Oui, et en même temps, quand tu dis ça, je pense au fait que pour que ce soit durable. Pression sur une amitié. Je sais, tu vois, parce qu'il y a peut-être des amitiés où ça va être vraiment des socles, etc. Il va y avoir d'autres personnes où ça va être des amis un peu plus entre guillemets superficiels et d'autres mais qui sont quand même importants et qui font partie de l'équilibre et c'est ok en fait d'avoir des niveaux de profondeur et des choses qu'on échange différentes entre chaque personne. Mais oui, c'est pas ce c'est pas ce que t'as dit. C'est pas c'était pas ça. Moi j'ai une métaphore sur l'amitié. Je t'écoute. Ah merci. On attend avec impatience. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que voilà, vraiment avant quand j'avais des amitiés, des personnes que j'appréciais et où je fais le constat que cette amitié nous deux on s'éloigne de plus en plus. Avant ça me ça me mettait un peu en colère, où j'étais un peu triste, où je me disais j'en voulais un peu à la personne. Dans le cas où c'est moi qui faisais l'effort de demander de nouvelles, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai réfléchi et je me suis dit, non mais en fait, l'amitié, c'est un peu comme une fusée, tu vois. T'es prête ? Ouais, je suis prête. Donc c'est un peu comme une fusée, tu vois. Une fusée, quand l'objectif c'est d'atteindre une planète, au décollage, elle est équipée de tous ces engins, de tous ces équipements. Et si vous avez déjà vu un décollage ou si vous avez déjà vu des documentaires sur ça, en fait, il y a des éléments qui, au fur et à mesure de la montée de la fusée, vont tomber. Et au final, plus la fusée monte, et plus elle reste avec l'essentiel, tu vois, des équipements qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif, quoi, le lieu à atteindre, tu vois, la planète ou je sais pas quel satellite. Et en fait, l'amitié, c'est un peu pareil. Ça veut dire que au cours de la trajectoire, t'as des amis, t'as des amis qui sont dans ta fusée, et petit à petit ils vont tomber, et ça veut pas dire que ça veut pas dire que oui, il y a pas une connotation négative, c'est juste que ces rencontres, ces amitiés là, elles t'ont servi à arriver à une certaine hauteur, mais qu'au bout d'un moment
on en a plus besoin. Et finalement, ceux qui vont rester dans l'équipement final de ta fusée, bah c'est les plus importants qui vont te permettre d'atteindre bah ta destination, tu vois. Ouais. Et tu restes juste avec l'essentiel. Et l'essentiel, bah c'est un peu ton socle. Et tous les équipements qui sont partis, bah c'est les rencontres, c'est les personnes que t'as croisées, qui t'ont impacté plus ou moins, qui t'ont entre guillemets servi. Oui. Et c'est ok. Après, en fait. T'as servi leur fusée aussi dans un sens. Oui. Oui, j'ai aussi servi leur fusée et c'est très bien, tu vois. Ouais. Et du coup, cette idée-là, cette métaphore, bah moi, ça m'aide à me délaisser de certaines amitiés qui durent juste le temps que ça dure et. Oui, dédramatiser en se disant bah c'était chouette le temps que ça a duré, mais. C'est ça. Ça se finit, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est la petite métaphore du jour. Ouais, j'aime bien. Tu te rappelles quand on faisait des skyblogs ou pas? Des skyblogs? Oui, je me rappelle très bien, ouais. Ouais. Pourquoi? Tu te rappelles qu'on se faisait un peu, tu vois, des déclarations oui, d'amitié, enfin d'amour pour des amis. Ouais, on mettait une photo et puis on mettait un texte avec des couleurs et on alternait les majuscules et les minuscules. On faisait beaucoup. Ouais. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Et des décos aussi avec des virgules. Bah oui, parce qu'il y avait pas autant d'émojis que maintenant. Non. Non, mais je les dessinais avec des virgules. Non mais je sais pas toi, mais moi je mettais du temps à faire ça. Genre je mettais beaucoup de temps à écrire et à décorer le texte pour parler d'une amie plutôt, enfin des amis. Ouais. Donc voilà, je trouve que je sais pas, c'est une belle preuve d'amitié, tu vois. Oui, parce que c'est une déclaration que tu fais aux yeux de tout le monde, quoi. Oui, public. En plus. Ah oui, je crois que mon Skyblog, il est encore en ligne, je crois. Je l'avais regardé il y a pas si longtemps. On vous mettra non, mais tous les liens. Si, non? Bah si tu veux, mais je plaisante. Je sais pas. Je pense pas que ce soit hyper intéressant. Je pense qu'il y a juste une photo. Bah ça parle de moi, non? C'est forcément intéressant. Je pense que je l'avais supprimé. J'avais supprimé la plupart des trucs et j'avais juste laissé une photo en disant bon bah voilà, c'est la fin du cinéma. Mais en même temps, est-ce qu'ils se sont parce que Skyblock c'est quand même un nom de domaine, faut le payer le machin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui. Ouais, c'est pas. La meuf qui s'y connaît, tu vois. Quoi. Ouais, est-ce qu'ils payent toujours pour laisser des blogs en suspens où il y a marqué stop? Non mais voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que bah tu vois, à ce moment-là, bon nous on était au collège, je pense. Oui. Bah du coup, en vrai, avoir cette démarche de déclarer son amitié profonde pour une personne, c'est beau quoi. Et en parlant d'amitié, est-ce qu'on parlerait pas de de la façon dont on traite notre relation justement? Du fait que de temps en temps on se fait des petites comment on appelle ça? On se fait des points. Mises au point. Mises au point, ouais, des mises au point. Je sais qu'à un moment on avait parlé, je sais pas si on faisait ça, non pas spécialement à la nouvelle année, mais bon, je sais plus. À un moment je sais qu'on avait fait ça dans un parc, donc il faisait beau, donc à mon avis c'était pas la nouvelle année. Non. Mais, c'était pas dans un parc. Non, c'était plus après un événement, je pense. Un événement. Un voyage, un week-end. Je sais pas si t'as envie d'en parler. Ouais, alors par rapport à ça, justement, c'était par rapport au week-end qu'on avait fait, où je me sentais un peu mal à l'aise avec ta façon, surtout ta façon de réagir pendant le week-end. Et c'était un peu représentatif de ce que je ressentais depuis quelques semaines quand on se voyait. Et tu veux que je te dise pourquoi? Je sais pas, c'est toi qui... Enfin, on en a déjà parlé, mais... Oui. Non, c'était sur le côté de me sentir un petit peu rabaissée par quelques remarques ou même quelques questions. C'est-à-dire, par exemple, quand je sais pas, sur une direction, se dire, si, c'est par là. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas le sens de l'orientation. Par moment, pendant ce week-end-là, quand je donnais une information sur la direction, elle était systématiquement, enfin moi comment je l'ai perçue, remise en question et ça m'avait gênée et ça a renoué, enfin ça m'a fait rappeler des choses qui me gênaient les quelques semaines ou même voire mois avant, et donc je me suis dit ce serait bien qu'on fasse un point et que moi je t'en parle de vive voix et qu'on trouve une espèce de solution quoi, de marche à suivre pour nos prochaines
nos prochains week-ends, nos prochains moments ensemble, quoi. Oui. Et surtout, je pense que j'avais pas réalisé. Ouais. Et que c'était, enfin, du coup, c'était bien que tu puisses m'en parler, m'exprimer tes ressentis et que. Ouais, parce que c'est vrai que moi, ça se voit pas forcément, non? En fait, si, ça se voit, mais je sais pas. Après... Mais je m'en fous. Non. Je la non. Tu fais une sale gueule, mais bon. Ouais, non, si, je pense que ça se voit, mais en même temps, comme j'ai l'impression qu'il y a quand même une dynamique qui est de, enfin, parce qu'on n'était pas que toutes les deux non plus à ce week-end, et comme il y a quand même une dynamique qui était de, naturellement, je pense qu'on a envie de favoriser l'harmonie, que tout se passe bien, etc. On a peut-être que des fois on a tendance, j'en sais rien, à minimiser ce qu'on ressent en disant non mais c'est bon, c'est pas grave, je vais pas casser l'ambiance pour ça, quoi. Enfin, je parle peut-être en mon nom, hein, mais... Oui, non, mais t'as raison. Mais, se dire. Peut-être des fois un peu cette dynamique-là qui fait qu'on met de côté je suis d'accord. qu'on ressent en disant c'est pas important. Et après on fait, en fait si c'est important parce que bah ouais, ça me fait du mal en fait. Enfin, j'ai des émotions encore par rapport à ça. Ouais. Et du coup bah moi c'est vrai que je pense que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et j'étais contente que tu m'en parles, même si bah oui j'étais pas fière. Quoi, j'agis mal moi? Je ne suis je suis pas la meilleure amie parfaite. Non. Et donc ouais, je me rappelle de ce moment et on s'est dit que donc on a trouvé un moment pour faire un peu une mise au point sur notre amitié et ce qu'on avait envie de partager ensemble, de se créer des projets aussi, je me rappelle plus exactement. Je sais qu'on avait parlé du fait que il y avait des choses qui allaient pas un peu dans notre dynamique, c'était qu'on faisait beaucoup de quand on se voyait pour chiller. En fait, on se faisait un repas avec plein de nourriture. Plein de trucs qu'on aime. Copieux, mais sain, hein. Ouais, sain, mais bon, avec quand même, sain mais gourmand. Oui. Et après, en général, en fait, on était KO, quoi. Enfin, donc ça nous arrivait de dormir, de siester ensemble. Se voit pour dormir. C'est pas possible. Donc bon. Pour écouter de l'ASMR et dormir ensemble. Oui, c'est vrai qu'on a déjà fait ça. Donc, et je pense que toutes les deux, on n'avait pas envie, c'est chouette de s'autoriser de faire ça, mais je pense que on a envie de profiter aussi de l'énergie qu'on se donne l'une l'autre pour... Oui, d'être dans une dynamique aussi de pas que de chiller et de passer du entre guillemets bon temps et que ce soit pas systématique quoi. Oui, c'est ça. Surtout quand en fait on a des valeurs communes de curiosité, de découverte. Et aussi quand on était ensemble, genre on tout a ça balayé. Ah non, rien. Bah après, plus c'est plus, parce que aussi, plus c'est plus ça fait moins. On se fait tellement confiance, on est tellement bien l'une avec l'autre que on se dit bah c'est bon, on peut juste dormir. Enfin, c'était oui, il y a pas d'attente. Voilà, il y a pas d'attente. Il faut pas prouver, faire absolument quelque chose et tout. Mais quand même, on s'est dit que fallait réagir. Et on a réagi. Et voici ce podcast. Ouais, déjà comme un des projets. Et sinon aussi le fait je pense qu'on en a déjà parlé, mais quand on se voit, par exemple, si on prévoit un repas, etc., en général, on essaie de se voir avant et de faire au moins de la marche ou un peu de sport, ou voilà. Ou sinon, après, des fois, on fait des sorties. Et toi, ça t'est aussi arrivé? Pourquoi tu rigoles? Non, pour rien. Y a pas que moi? Non. Tu veux nous en parler sur le fait que j'ai pas été la meilleure amie parfaite? Oui, en fait, c'était il y a pas longtemps. Il y a 1 heure. Non. Le mois dernier. C'est le podcast du réglage de compte. Règlement de compte. Ouais, quoi, t'as fait ça? On prend un témoin. Non, c'est vrai qu'il y a 1 mois, j'ai fait un truc trop cool dont j'avais envie de parler. Bon, en fait, j'ai fait une séance de colorimétrie. Bah voilà, je vais la raconter là. Ah bah voilà. Je vais le faire là, mon podcast. Vous allez savoir en même temps que moi qu'il en est ressorti. En fait, j'ai été hyper heureuse de tout le contexte, de comment ça s'est fait, de comment... Voilà, j'étais hyper excitée de cette journée, quoi. Vraiment, je me suis sentie... j'étais hyper contente. Et en fait, j'avais hâte de raconter. Donc, je dis à Julie, j'ai hâte de te raconter, etc. Je sais plus comment ça se fait. Et Julie me dit... je dis, je te ferai un audio. Je te ferai un audio. Et Julie me dit... Ah oui, il n'y avait pas plus de 3 minutes l'audio. Bah déjà, t'en rigoles. Oui, j'en rigole, c'est un peu nerveux. Oui, parce que... Et sur le moment, j'étais là. Ah mince, je me suis dit, mais ça va être compliqué parce que j'ai grave envie de donner des détails. Et je me suis dit, non mais c'est vrai que, la pauvre, après c'est chiant à écouter, machin. Et sur le moment, je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit, j'arrive pas, je sais pas synthétiser, il faut que je travaille sur ça, machin, etc.
Et donc du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je vais y réfléchir et je vais faire en sorte de faire un truc en 1 minute ou en 1 phrase, etc. Enfin voilà. Et après, en fait, petit à petit, je me suis dit, j'ai plus envie de raconter, en fait. Il y a pas les détails. Ouais, j'étais un peu en mode flemme. Et puis, je pense que je me suis sentie, comme je te disais, j'ai l'impression que c'est comme si c'était comme si j'allais te déranger, en fait. Et comme si c'était pas important pour toi, machin. Enfin bon, on a discuté. Parce que du coup, sur le moment, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est pas important, c'est pas grave et tout. Et après, je me suis rendu compte que depuis, je racontais moins de trucs. Enfin, que j'avais moins envie de partager parce que j'avais peur d'en faire trop, de déranger, etc. Et comme c'est une sensation qui, enfin voilà, ça fait écho, hein, forcément, ça fait écho à des choses, donc ouais, ça m'a activé un peu. Et je me suis dit, en vrai, je pense que je vais lui en parler pour un peu désamorcer le truc et puis voilà. Et puis on s'est appelé, je crois que c'était la semaine dernière, du coup, oui c'est ça. Ah voilà, oui, c'est ça. La semaine dernière, ouais. Et oui, non, je t'ai écrit un message. D'abord. Déjà, je t'ai écrit un message, un pavé. Voilà, tiens. Non, ça va. C'était pas trop pavé. C'est vrai? Bon. Non, moi, ça va. Ah ouais? Bon, j'ai l'impression que c'était un pavé. Et bref, j'ai envoyé un message pour parler de mon ressenti, voilà, etc. Et après, tout de suite, tu m'as appelé. Et toi, tu m'as raccroché au nez. Ouais, j'étais au travail. On savait qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis après, on a réussi à s'appeler et à en parler. Et au final, ça m'a fait du bien parce que je pense que moi, j'interprétais ça d'une certaine façon. Et toi, t'as pu me donner, toi, ton point de vue et me rassurer sur, par exemple, ma peur de déranger. De déranger, de pas être importante pour toi, etc. Et que c'est juste qu'en gros, tu préférais c'est pas que tu voulais pas avoir ces informations-là, c'est juste que tu préférais qu'on les partage de vive voix, en vrai, ou au téléphone. Ouais, c'est la forme, plus la forme. Oui, c'était ça. C'est pas le contenu. Et bref, donc on en a discuté. Bon, cette discussion a terminé par un c'est très marrant, ouais. Voyage en Malaisie. Je sais pas comment on en est venu là, je sais comment on en est venu là, mais Mais donc du coup, c'est quand même bien les mises au point, tu vois. Tu te dis finalement ça rapproche. Ouais. Non, pas de ça crée des projets. Ça crée des projets. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais non, c'est pas du tout fait. Mais quoi? Tu veux plus? Je sais pas. Non, on en parlera. Au pire, on va en Normandie. Malaisie, Normandie. Écoute, autour de l'amitié, je sais pas si t'avais envie de... Non, Enfin voilà, en gros, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est que... l'amitié, c'est un peu comme les relations amoureuses. Des fois, on pense que, si ça doit se faire, tout doit être fluide et facile. Mais qu'au final, comme toute relation, ça s'entretient, ça fluctue. Ça fluctue, ouais. C'est vrai qu'il y a des périodes où on se perd un peu de vue, et où après on revient. Il y a des moments où on va se voir régulièrement, puis après on peut ne pas se voir pendant un temps. En tout cas, moi, je me sens sécure dans notre lien, c'est-à-dire que j'ai pas peur que notre lien se... Oui, tu vas pas être l'équipement qui va tomber oui, en fait, de la fusée, quoi. Tu vas rester jusqu'aux étoiles, quoi. C'est l'impression que j'ai. Et parce que je pense que tu me rassures en ce sens aussi. Et voilà, je me sens pas obligée de tout le temps faire des caisses pour maintenir notre amitié. C'est comme si c'était fait, mais c'est vrai que ça a demandé du travail. Ça a pas vraiment demandé du travail, mais maintenant en tout cas, ça demande quand même de communication aussi finalement, et de parler et des ressentis, qu'il n'y ait pas de ressentiment et d'émotions étouffées qu'on garde, qu'on garde relation. Et peut-être que ça va changer dans notre manière d'interagir quand on va se voir, et d'en parler comme finalement en amour, tu vois, la communication en amour si t'as quelque chose qui te dérange, tu vas pas attendre des mois pour en parler, et le moment où tu vas en parler, ça va être de la mauvaise manière, parce que sous la colère, sous la frustration. Et après, je pense que c'est des démarches qu'on essaye déjà de faire. Enfin, je pense qu'on est des personnes, on a ce point commun-là, on est des personnes qui sont plutôt authentiques et où les choses se lisent sur notre visage. Ouais, on sait pas trop mentir. D'ailleurs, pourquoi tu rougis là? Ouais, on sait pas trop. Donc au final, on peut pas faire autrement que d'exprimer notre vérité. Et ça sera le fin mot de cet épisode. Et vous vivez comment vos amitiés? Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous, en mettant 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast.
En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Nuances Fertiles et sur nos comptes respectifs Olistel et Jubilise. À très vite!